Bonjour chers étudiants, maintenant on va traiter l'exercice 8. Dans cet exercice, on considère l'espace R3 de x, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 3, et la famille A, c'est la famille constituée des trois vecteurs P0, P1, P2, avec P0 c'est 1, P1 c'est 1 plus x, P2 c'est 1 plus x carré. Donc la première question montre que la famille A, cette famille-là, est libre. La deuxième question, on va poser le polynôme P3 est égal à 1 plus A x à la puissance 3. Donc la première partie, c'est donner le rang de la famille P0, P1, P2, P3 en fonction de A. D'accord? Le A ici. La deuxième partie, c'est compléter A en une base de R3 de x. Et la troisième question, on considère F le sous-espace engendré par cette famille-là. Déduire un supplémentaire direct de F dans l'espace R3 de x. Alors la première question, donc on doit montrer que la famille A est libre. Alors A elle est constituée de trois vecteurs, donc on doit considérer trois scalaires, alpha, bêta et gamma, trois scalaires de R tels que alpha P0 plus bêta P1 plus gamma P0 est égal à plus gamma P2 est égal à 0. D'accord? Alors on doit montrer maintenant que ces trois coefficients-là sont tous nuls. Donc ici on a alpha P0 plus bêta P1 plus gamma P2 est égal à 0. Donc maintenant on va remplacer chaque polynôme par son expression. Ici on va remplacer P0 par 1. On va remplacer ici P1 par 1 plus x. Et on va remplacer P2 par 1 plus x carré. Et on va trouver la chose suivante. On va trouver qu'alpha plus bêta plus gamma plus bêta x plus gamma x carré est égal à 0. Alors ce polynôme-là est nul, c'est-à-dire que ces coefficients sont tous nuls. D'accord? Alors, ce coefficient ici est égal à 0, ce coefficient ici est égal à 0, et ce coefficient ici, c'est-à-dire gamma, est égal à 0. Donc, donc bêta est égal à gamma est égal à 0. On va remplacer ici, on va trouver que la alpha est égal à 0, et par suite, alpha égal à bêta est égal à gamma est égal à 0. Alors, la famille est libre. La famille A est libre. D'accord? Alors, maintenant, la deuxième question. Donc, tout d'abord, je rappelle que si F est une famille de vecteurs, F est une famille de vecteurs d'un espace vectoriel donné, alors le rang de F, c'est le nombre maximal de vecteurs de F qui sont linéairement indépendants. Donc, le rang de F, c'est le nombre maximal de vecteurs de F qui sont linéairement indépendants. D'accord? Alors, le rang, le nombre maximal. Donc, le nombre maximal, donc, normalement, il va être inférieur ou égal au cardinal de F. Donc, on a ça. En fait, ce sont des propriétés à retenir. Hein? Donc, le rang de F est inférieur ou égal au cardinal de F. La deuxième chose à retenir aussi, c'est que F est libre si et seulement si le rang de F est égal à son cardinal. D'accord? C'est-à-dire, le nombre maximal de vecteurs de F qui sont linéairement indépendants, c'est F tout entière. Donc, le F va être libre. D'accord? Alors, ces deux propriétés-là, on va les utiliser. On va utiliser ces deux propriétés-là dans la question suivante. Alors, je vous rappelle la question. La question, c'est donner le rang de la famille P0, P1, P2, P3 selon les valeurs de A. Alors, regardez qu'est-ce qu'on a. Alors, d'après cette propriété-là, donc le rang de la famille, le cardinal de cette famille-là, tout d'abord, c'est 4, n'est-ce pas? Donc, le rang va être inférieur ou égal au cardinal de cette famille-là. Donc, il va être inférieur ou égal à 4. D'accord? Et comme P0, P1, P2 est libre, d'après la question précédente, donc, le rang va être, et le cardinal de cette famille-là est égal à 3, donc le rang de cette famille-là va être supérieur ou égal à 3. Pourquoi? C'est d'après la définition. C'est le nombre maximal de vecteurs qui sont linéairement indépendants. Puisque déjà on a 3 vecteurs, alors le nombre maximal de vecteurs qui sont linéairement indépendants dans cette famille-là va être supérieur ou égal à 3. D'accord? Donc le rang de cette famille-là est supérieur ou égal à 3. Et d'après ce qu'on a dit ici, il va être inférieur ou égal à 4. Donc,
le rang est égal à 4. Quand est-ce que le rang maintenant? Donc le rang, ce rang-là est égal ou bien 3 ou bien 4. Et quand est-ce qu'il est égal à 4? En fait, il va être égal à 4 si et seulement si, c'est-à-dire il va être égal à son cardinal. Donc il va être égal à 4 si et seulement si la famille P0, P1, P2 et P2, P3 est libre. D'accord? D'après cette propriété-là. Alors, le rang est égal à 4 si et seulement si cette famille-là est libre. D'accord? Alors maintenant, on va déterminer en fonction de A quand est-ce que cette famille-là est libre. D'accord? Alors, puisqu'on a 4 vecteurs ici, on va considérer 4 scalaires, soit alpha, bêta, gamma et delta des éléments de R, tels que alpha P0 plus bêta P1 plus gamma P2 plus delta P3 est égal à 0. Alors, on va remplacer maintenant chaque polynôme par son expression. Donc, on va remplacer ça par 1, ça c'est par 1 plus x, ça c'est par 1 plus x carré, et ça c'est par 1 plus a x à la puissance 3. D'accord? Alors, après avoir remplacé ces polynômes par ces expressions, on va trouver l'équation suivante. Donc, on va trouver ça est égal à 0. C'est-à-dire que ce polynôme-là est le polynôme nul. Donc, comme précédemment, les coefficients de ce polynôme vont être tous nuls. D'accord? Alors, ce coefficient-là va être égal à 0, c'est-à-dire cette somme-là est égale à 0. Le coefficient ici, c'est-à-dire bêta est égal à 0. Et le coefficient ici, c'est-à-dire gamma est égal à 0. Et aussi, on va trouver que delta A est égal à 0. Donc, bêta et gamma est égal à 0. Donc, on va remplacer ici. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester alpha plus delta est égal à 0. Le voilà. Donc, cette équation-là, on peut la réduire sous cette forme-là. Et bêta est égal à 0 et delta est égal à 0 avec gamma ici est égal à 0, delta est égal à 0. Alors, quand est-ce que cette expression-là, ou bien, si on suppose que A est différent de 0, d'accord? Si on suppose que A est différent de 0, alors on va simplifier par A et on va trouver que delta est égal à 0. Si A est différent de 0, et comme ce produit-là est égal à 0, alors nécessairement delta est égal à 0. D'accord? Donc delta est égal à 0 implique que alpha est égal à 0. Ici, on remplace ici, on va trouver qu'alpha est égal à 0. Alors tous les coefficients alpha, bêta, gamma et delta vont être tous égaux à 0. D'accord? Et par suite, dans ce cas-là, la famille est libre. D'accord? Donc, dans le cas contraire, si on suppose que A est égal à 0, alors il suffit de choisir delta, par exemple, est égal à 1. Et on va trouver cette équation. Donc, dans ce cas-là, la famille va être, c'est-à-dire que les coefficients ne vont pas être tous nuls. D'accord? Alors, dans ce cas-là, la famille va être liée. Et alors, donc, la famille est libre, cette famille-là est libre, si et seulement si, alors A est différent de 0. D'accord? D'où le rang de cette famille-là est égal à 4, puisque on a dit que le rang est égal à 4, c'est seulement si cette famille-là est libre. Et on a dit que cette famille-là est libre, d'après ce qu'on a fait ici, est libre si et seulement si A est égal à 4. Et elle est liée si et seulement si, est libre si et seulement si A est différent de 0. Et on a dit qu'elle est liée si et seulement si A est égal à 0. D'accord? Donc libre. Donc si A est égal à 0, le rang va être égal à... Si A est différent de 0, le rang va être égal à 4. Et si rang est égal à 0, si A est égal à 0, le rang va être différent de 4, c'est-à-dire va être égal à 3. D'accord? Alors le rang ici va être égal à 3. Si A est égal à 0, et il va être égal à 4 si A est différent de 0. D'accord? Alors j'espère que c'est clair. Alors maintenant on passe à la deuxième partie. Dans la deuxième partie de la deuxième question, on veut compléter A en une base de R3. Alors regardez qu'est-ce qu'on a. En fait, on a déjà démontré dans la première question que la famille P0, P1, P2, cette famille-là est libre. Alors, on va la compléter par, si on la complète par P3 avec A différent de 0, si on suppose que A est différent de 0, alors
d'après la question précédente, cette famille-là est libre. D'accord? Et son cardinal est égal à 4. D'accord? Mais c'est quoi 4? C'est en fait la dimension de l'espace. L'espace en question. Alors, cette famille-là est libre, alors nécessairement cette famille va être une base de cet espace vectoriel, car elle est libre, et son cardinal est égal à la dimension de cet espace-là. Alors, ça serait une base de l'espace R3 de X. D'accord? Alors, la dernière question, la dernière partie de cette question, c'est si on prend F, l'espace vectoriel engendré par A, ces trois vecteurs-là, alors déduire un complémentaire, un supplémentaire de F dans cet espace-là. Alors, on va utiliser aussi, donc d'après les hypothèses, F est égal à l'espace vectoriel, ou bien par définition de F, c'est l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs-là. Si on suppose A différent de 0, et on prend cet espace-là, G, l'espace vectoriel engendré par P3, alors A est différent de 0, c'est-à-dire que le degré de P3 est égal à 3, parce que A est différent de 0. D'accord? Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Dans les éléments de cet espace-là, qui sont ou bien les vecteurs, ou bien le polynôme 1000, ou bien un polynôme de degré 3. Donc, en fait, on va multiplier ce P3-là par un certain alpha. Les éléments de cet espace-là, ils sont de la forme alpha P3 avec alpha un élément de R. D'accord? Alors, tous les éléments de G, ils sont des vecteurs de degré 3, des polynômes de degré 3. D'accord? Tous les éléments de cet espace-là, ils sont des polynômes de degré 3. D'accord? Ou le polynôme 1000, bien sûr. Et aussi, les éléments de cet espace-là, ça c'est un vecteur de degré, ça c'est un polynôme de degré 1. Et ça c'est un polynôme de degré, ça c'est un polynôme de degré 0. Ça c'est un polynôme de degré 1. Et ça c'est un polynôme de degré 2. Alors, une combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là va être un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. D'accord? Puisque ça c'est un polynôme de degré 1, 0, ça c'est un polynôme de degré 1, 0. Et celui-là est un polynôme de degré 2. Alors, une combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là va être toujours un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. D'accord? Alors, les éléments ici sont des polynômes de degré 3. Les éléments ici sont des polynômes les éléments ici sont des polynômes de degré 3 ou les polynômes 1000. Les éléments ici sont des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Alors, l'intersection de ces deux espaces-là est nécessairement le polynôme 1000. D'accord? Parce que si on suppose un élément est ici et ici en même temps, alors il va être de degré inférieur ou égal à 2, donc il ne peut pas être de degré inférieur et de degré égal à 3. Donc, nécessairement, il est nul. Donc, l'intersection de ces trois vecteurs-là, de ces deux espaces vectoriels-là, est l'espace nul. D'accord? Donc, la somme, ici, la somme est directe. D'accord? Alors, par la formule de Grassmann, on a la dimension. Maintenant, on doit montrer que cette somme-là est égale à R3. D'accord? Alors, la dimension de F plus G est égale à la dimension de F plus la dimension de G plus la dimension de F inter G. Donc, la dimension de celui-là est égale à 3, puisqu'il est engendré par 3 vecteurs qui sont libres. La dimension de celui-là est égale à 1, puisqu'il est engendré par un seul vecteur non nul. Et l'intersection, c'est l'espace nul. Donc, la dimension de celui-là est égale à 0. Donc, 3 plus 1 est égal à 4. D'accord? Est égal à la dimension de cet espace-là. Alors, ça, c'est un sous-espace. Cet espace-là, il est inclus dans cet espace-là. Et il a la même dimension. Et ils ont la dimension, et sa dimension est égale à la dimension de cet espace-là. Alors, nécessairement, la somme F plus G est égale à R3 de X. D'accord? Donc, bien sûr, G est un supplémentaire de F. En fait, un supplémentaire de F, s'il vérifie des conditions, il faut que l'intersection soit égale à l'espace 1000, et il faut que la somme est égale à l'espace tout entier. D'accord? La somme est égale à l'espace tout entier. Donc, ces deux conditions-là sont vérifiées, et par suite, on a bien G est un supplémentaire de F. D'accord? Notons bien que
le supplémentaire n'est pas unique. On peut trouver un autre supplémentaire. Donc, bien sûr, c'est en fait ce supplémentaire-là, il est donné en fonction de A. Si, par exemple, on prend A est égal à 1, donc on va trouver G, un espace qui est engendré par le vecteur, par le polynôme 1 plus x à la puissance 3. Si on prend A est égal à 2, on va trouver un autre espace vectoriel G engendré par 1 plus 2x à la puissance 3. Donc, le supplémentaire n'est pas unique d'après cet exercice-là. Alors, voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans des commentaires. Et je vais essayer de vous répondre le plus tôt possible. Donc, bon courage.